Voilà, nous allons essayer de parcourir les comptes tweets et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au sein du camp Kabila. Commençons par les tweets de lui-même, Joseph Kabila. Il tweet, il dit « Mon arrivée sur le sol congolais est une sorte d'espoir. Nous devons être avec le peuple dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance. Le temps de silence est révolu. » Ça, c'est Joseph Kabila qui dit dans son tweet sur le retour à Goma. Les proches de Kabila ont dit ceci. Ils ont aussi publié, ils ont dit que les retours de Kabila à Goma le 18 avril, donc le vendredi, Kabila n'est pas à Goma pour adhérer au M23 ou bien l'AFC. Kabila est à Goma pour une mission de paix. Il est là en ambassadeur de paix. Ça, ce sont les proches qui ont publié sur l'arrivée de Kabila à Goma, les proches de Kabila. Alors, Kikayabin Karoubi confirme les tweets de Barbara Nzimbi. Barbara Nzimbi a tweeté en disant que non, écoutez, vous savez que Kabila va parler dans quelques heures à Goma. Depuis la ville de Goma, Kabila va parler dans quelques heures. Et Kikayabin Karoubi confirme et dit oui, si pas dans quelques heures, ça sera dans quelques jours. Il va parler, il va s'adresser à la nation. Alors, de l'autre côté, nous arrivons à Kinshasa. Kambere dit, ça c'est Ferdinand Kambele qui est actuellement le secrétaire général du PPRD, lui déclare, il dit non. Ils ont dit que Kabila est à Goma. Où sont les preuves que Kabila est à Goma? Qui a de preuves? Mais actuellement, où est-ce que vous allez trouver de preuves? La DGM ne fonctionne pas. Les frontières sont poreuses. Comment avoir la preuve que Kabila est à Gisenyi, est à Kampala ou tout ça? Qui peut avoir la preuve? On ne sait pas. Et puis on ne sait pas si les passeports que Kabila utilise, est-ce que c'est toujours les passeports congolais? On ne sait pas. Parce que peut-être que le passeport pourrait être déjà expiré, le passeport qu'il avait. Peut-être qu'il a toujours les passeports diplomatiques qu'il avait, comme il est sénateur à vie. On ne sait pas. Alors comment avoir de preuves que Kabila est parti là-bas où il n'est pas parti? Parce que dans la mesure où les seules preuves que nous avons, ce sont des comptes tweets, ce sont des comptes que les gens nous disent, les informations que nous avons. Ce n'est pas nous qui avons publié ces informations, c'est eux-mêmes des camps Kabila. Alors il doit y avoir un problème dans les domaines de communication dans les camps Kabila. Et ça, je demande au conseiller de Joseph Kabila d'être un peu très souple par rapport à la communication. Ou alors peut-être il s'agit, je m'excuse, il s'agit d'une diversion délibérée, volontaire, pour flouer les choses. Ça peut être une stratégie politique. Bon, les autres disent que Kabila est à Goma, les autres disent qu'il n'est pas là, pour juste flouer les gens. Mais dire qu'il est là ou qu'il n'est pas là, ça détruit la réputation. Ce jeu-là est en train de détruire la réputation de votre leader, sur le plan national comme sur le plan international. Ne croyez pas qu'en disant que Kabila est à Goma, ça va augmenter la popularité. Non. Le peuple de Goma n'aime pas les gens de l'AFC. Ils n'aiment pas parce qu'ils sont en quelque sorte forcés. Ils ont vu comment est-ce que les gens ont été tués. Ils ne peuvent plus supporter. Alors le fait de dire à Kabila de passer par Goma, premièrement, ça c'est un conseil que je donne aux gens de PPRD. Il fallait d'abord commencer par que Kabila devrait présenter ses condoléances aux familles attristées. C'est la première chose que Kabila devrait faire. Le membre du PPRD devrait présenter leurs condoléances aux gens qui sont morts à Goma. Jusque-là, il n'y a jamais eu un message officiel de condoléances, de regrets de la part d'un grand leader politique comme Joseph Kabila, de tous ces gens qui sont morts à Goma, prouvés par les Nations Unies. Plus de 7000 personnes sont mortes. Il n'y a personne qui a prouvé, il n'y a personne qui a compati à la souffrance. C'est là qu'on devrait commencer. On devrait commencer par là, dire aux gens que non, voilà, il faudra que d'abord, avant qu'il arrive à Goma, qu'il présente d'abord, ne fût-ce que les condoléances aux familles attristées. Peut-être que le PPRD pouvait utiliser ne fût-ce que des cadeaux pour dire que non, nous allons consoler cette population-là. Mais rien. En politique, ça ne marche pas. En politique, il faut jouer avec des mots, des gestes, tout ça, et des actes. Le PPRD n'a pas présenté. Pas seulement le PPRD, même certains membres du camp présidentiel
le camp du président Félix aujourd'hui. Ils n'ont pas présenté les condoléances. Et pourtant, ils sont de l'Est. Le président lui-même l'a fustigé. Il l'a déclaré dans une réunion avec les gens de l'IMC. Je suis désolé de voir que certains de vous ne compatissent même pas avec le mort de Bukavu et même de Goma. Je pense en politique. Ça, c'est très important. C'est la première chose que vous devriez dire à Kabila, qu'il compatisse d'abord avec le peuple de Goma. Mais directement arrivé à Goma, oui, Kabila est à Goma, oui, il est à Goma, quoi, il est en mission de paix. Il y a des gens qui disent que non, il va réunir, il va écouter les gens de l'AFC, de M23, il va aller en Ituri écouter les gens de Kadeko et tous les autres, il va marcher là-bas, et puis il va donner une conclusion. Quand il va finir à donner la conclusion, il viendra aussi à Kinshasa pour rencontrer Félix Tshisekedi afin de proposer un plan de paix. Et alors là, Kabila sera comme un pacificateur. C'est un plan. Le plan n'est pas mauvais. C'est un plan qui pouvait réussir. Mais il faudra faire très attention avant de faire ce plan. C'est pourquoi les conseillers politiques sont parfois très importants. Vous devez avoir un conseil très fort. C'est un plan qui pouvait réussir. Mais vous voyez que ça a mal tourné. Kabila à Goma, directement, non. Déjà, le président Félix l'avait dit depuis très longtemps. Il dit, lui-même est membre de l'AFC. C'est lui-même le fondateur de l'AFC. Vous savez ça. Mais comment vous pouviez effacer cela? Vous pouviez faire un effort pour effacer cela. L'arrivée de Kabila à Goma, c'est une confirmation de ce que Félix avait dit depuis très longtemps. Et ça, en politique, c'est une erreur. Une erreur. Quand vous êtes avec un ancien président comme Joseph Kabila, vous devez avoir des conseillers très forts qui lui donnent de très bons conseils. Là, je pense que vous êtes en train de dire, d'abord, vous allez voir, la communication ne tient pas. Kambere dit autre chose. Barbara Nzimbi dit autre chose. Kikayabini Karoubi dit autre chose. Non, Kabila n'est pas à Goma. Les proches de Kabila disent que non, s'il est à Goma, c'est un ambassadeur de paix. Les mêmes proches de Kabila disent non, il n'a jamais été à Goma, il n'y a pas de preuves. Vous voyez, il y a un problème de communication politique. Vous devez avoir un même langage. Vous devez assumer ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, c'est une erreur politique. Hein? En politique, il faut dire que c'est une erreur. Ce que Kabila vient de faire, c'est une erreur. Si vraiment il adhère à la rébellion, c'est une grave erreur politique. Lui, en tant qu'ancien président du pays, il ne pouvait jamais faire ça. Lui, en tant que pacificateur, l'homme de l'alternance pacifique, vous ne pouviez pas les mener dans ces histoires. Je sens que c'est une soif d'avoir le pouvoir qui fait ça. Le PPRD est un parti politique. Vous pouviez faire une remontada avec peut-être les erreurs de l'IDPS. Vous pouviez commencer à faire des activités, de dons. Kabila a beaucoup d'argent. Vous pouviez commencer même à faire des dons, à faire des œuvres sociales. Tout pendant qu'il avait cet argent. L'argent, au lieu d'acheter les armes, Kabila pouvait acheter la population avec les dons, en faisant des dons, en construisant quelque chose, en amenant de l'eau par-ci, par-là, des actes. Les gens pouvaient remarquer, ils disent non, Félix Tshisekedi ne sait rien, mieux vaut encore Kabila. C'est un moyen politique de gagner les gens. Mais non, vous vous êtes tués pendant plusieurs années. Non, nous allons récupérer le pouvoir. Par les armes? Non. Récupérer le pouvoir par les armes, ça peut réussir, tout comme ça peut échouer. Il faut le savoir. Ça peut ou ne pas réussir. Mais imaginez que vous faites et ça ne réussit pas. Quelle sera la réputation de l'ancien président de la RDC? D'où, en politique, il faut bien calculer. Il faut avoir une certaine unité. Ne faites pas des choses par vengeance. Non, nous allons nous venger contre Félix. Ça ne va pas marcher. Il faut réfléchir. Il faut avoir la maîtrise de soi. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Kabila peut perdre même toute sa richesse. Ne croyez pas que c'est un jeu. Oh non, Kabila, non, on va ravir la richesse. Oui, qui va ravir? On va voir. Vous allez voir. Ce sont eux qui tiennent le pouvoir. Aujourd'hui, il suffit juste qu'on communique sur le plan international. Voilà, Kabila est dans la rébellion. On peut geler ses avoirs sur le plan international. On peut geler ses biens sur le plan international. Kabila ne pourra plus faire une transaction dans le monde. Comme quelqu'un, un pasteur l'a déclaré, il dit Kabila a vécu comme Salomon en RDC, il finira comme Job en choses, toujours dans ces pays. Vous voyez, c'est une façon de dire qu'il a bien commencé. Il pouvait faire la politique autrement. Mais j'ai senti qu'il y avait une sorte de vengeance contre Félix. Il y avait une sorte de vengeance contre les camps de Félix. Nous devons nous venger, nous devons avoir le pouvoir par force. Non, il y avait moyen de faire mieux que plutôt de faire ça. Ça, bon, espérons que ça va changer. Hein. Espérons que qui s'est dit que Kabila a adhéré à la rébellion, ça peut changer, on ne sait pas. Ça serait une bonne chose si ça changeait. Mais si ça se confirme, aujourd'hui, le seul lieu où Kabila peut se cacher, c'est auprès de Félix. Ce n'est pas auprès de Kagame, parce que Kagame est en train de finir. La personne aujourd'hui qui est en train de monter sur le plan stratégique,